Pourquoi faut-il absolument rester à distance des vannes lors d'une vidange de barrage? En réalité, au moment de l'ouverture, ce qui jaillit n'est pas une eau ordinaire, mais des sédiments dangereux accumulés pendant parfois 10 ans. Dans les conduites de drainage peu utilisées, le sable et la boue s'accumulent au fond à raison de 5 à 10 cm par an. Comme les vannes restent fermées longtemps, branches, feuilles et dépôts s'amassent progressivement autour des ouvertures et des grilles de protection. Sans entretien régulier, cela finit par gêner sérieusement l'évacuation de l'eau. Avec le temps, une couche compacte de plus de 3 mètres d'épaisseur se forme. Lors de la première ouverture, le flux d'eau sous forte pression pulvérise ces dépôts durcis et projette une boue noire, dense comme de l'encre. À moins de 2 mètres de la vanne, la puissance du courant équivaut à l'impact simultané de 20 camions. Même à distance, un débit de plusieurs tonnes par seconde suffit à emporter facilement un adulte. Une conduite de plus de 50 cm de diamètre peut projeter une bicyclette sans effort, sans parler de vannes hautes de 5 à 6 mètres. Ces sédiments ne sont pas seulement dangereux, ils corrodent aussi les conduites et réduisent la capacité d'évacuation. Voilà pourquoi il est impératif de rester éloigné des vannes lors d'une vidange. Ils constituent également une menace invisible pour les réservoirs. Leur accumulation continue peut occuper plus de 40% du volume utile. En période de forte pluie, la montée rapide du niveau de l'eau, combinée à la pression latérale des dépôts, peut même fragiliser la structure du barrage. Ainsi, lorsque vous voyez une vanne de décharge s'ouvrir, ne vous laissez surtout pas attirer par la curiosité et gardez vos distances.